C'est un vrai français ou... Gloire à Dieu, Amen. Que Dieu vous bendiga. Pour ceux qui me connaissent, tout le monde entend le français, non? Amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis vraiment au Pepe, je suis un frère parmi d'autres. Estamos en la iglesia de Segalat, vous êtes les bienvenus. Todo aquel que quiera venir sur le martes, le jueves, de visita, ça nous ferait du bien. Aquí estamos los hermanos, et estamos aquí, on est là pour partager une réunion et surtout pour parler de Jésus. Amen. Parce que la vérité, les frères, on se réunirait. Le nom du Seigneur, il n'y a pas d'intérêt cette réunion. Mais cette réunion, elle a un intérêt. Imaginez une chose. Imaginez si Jésus viendrait physiquement et il passerait par là, il prendrait le micro, il prêcherait. ¿Te piensas tú que estaría con el teléfono? Di la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús estaría predicando, ¿no? Amen. Y sin embargo, la Bible dice que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus est présent, c'est une certitude. No porque lo resiento. Ce que je ressens qui importa. Una vez tu bien, otra vez tu mal. Des fois je ressens, des fois je ressens pas. Mais ça empêche que Jésus est présent ou pas? Il accomplit sa parole, il accomplit pas ce que je ressens. Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je me trouve au milieu. Car on ne se met physiquement, mais Jésus est là. Alléluia. Et qu'il est bon, le Seigneur, bendito sea Dios. Alléluia. Je remercie le frère et le roi José et le colon de m'avoir invité. C'est des frères en particulier, que quiero de verdad. El colon de la escuela con él, el primer año, él estaba en segundo. Et on a partagé des bons moments con el Juan José, on se connaît depuis de longue date. Et creo que, pour moi, c'est un honneur quand on invite un serviteur de Dieu, on donne un honneur à un serviteur de Dieu. Amen. Y la verdad estoy gozoso, de verdad je suis joyeux, vraiment. Bendito sea Dios, alléluia. Mais on n'est pas venu parler de moi, la vérité. Hay un ciego que dit, parler de moi, je ne suis pas intéressant. La vérité, je ne suis pas intéressant. Si sujeto mi vida, sujeto corriendo parce que je ne suis pas intéressant. Mais si je parle de Jésus, c'est que toi. Et Jésus, lui, il est intéressant, alléluia. Bendito sea Dios. La première parole que je voudrais prendre avec vous, vous savez, quand je vais de visite comme ça, moi, dans une église, je prêche rarement un autre message que celui-ci. Pourquoi? Parce que je ne suis pas le pasteur de l'église. Moi, je ne suis pas là pour reprendre, je ne suis pas là pour censurer, je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour là, ils sont là les pasteurs. Ils connaissent la vie des gens, ils connaissent l'église. Moi, je suis là pour partager une réunion. Et la Bible, on va la prendre ensemble dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 18. Amen. Tout le monde connaît ce verset. Ah, bon, oui, en plus, t'es là, moi. Dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est un plus. C'est ça? C'est un plus dans la vie chrétienne. Creo que, para nosotros, dilo conmigo, elle est une puissance. Amen, alléluia. Parce que la prédication de la croix, les frères et sœurs, c'est ce qui passe et c'est ce que les gens ont besoin. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire, desgraciadamente, vente à la réunion, tu as un problème avec ton matrimonio, viens à la réunion. Tu as un problème tu es malade, viens à la réunion. Viens à la réunion. On va à un Jésus banquier, on va à un Jésus guérisseur, on va à un Jésus lo que queremos, mais on ne va pas à un Jésus sauveur. On est là pour présenter un Jésus sauveur. Alléluia, bendito sea Dios. Amen. Donc la Bible dit clairement, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. J'aimerais te parler de la croix. Vous savez, quand on parle de ce sujet, eh bien, c'est comme si on parlerait de cette bouteille. Il te dit que lo que ves tú de esta manera. Et tu me vas dire lo que ves de ce plan-là. Et moi, je te dis, il y a d'autres choses, il y a d'autres facettes à regarder. Il y a d'autres plans de la croix. Et je vais t'inviter à regarder une autre facette de la croix. Alléluia. Tu es d'accord avec moi? Tu veux regarder cette facette avec moi? Amen. Amen. Alléluia. Alors pour cela, on va prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 45. Mon but, c'est que tu puisses comprendre que la croix, elle est une puissance. Amen. Il dit ceci. 27, 45. Il dit, c'est depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Verset 51. Il y a une succession d'événements qui vont se passer. Amen. Tout ça parce que Jésus est à la croix. Et il va dire, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent,
Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait de se passer, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui accompagnaient Jésus depuis la Galilée pour le servir. Alléluia. Voilà une succession d'événements qui s'est passé lorsque Jésus est à la croix. Et je voudrais qu'on prenne chaque événement qui sont passés par notre vie. Lorsque Jésus est crucifié, la Bible dit que c'était la 6e heure, vrai ou faux? Amen. Et suivant ce que disent lo que saben más que nosotros, pour savoir l'heure précise, on rajoute 6 heures. C'est pas compliqué. Jésus était à la croix à partir de quelle heure? À midi. Est-ce que vous pensez que le soleil a sa place de se coucher ou il a sa place en train de briller? Il doit briller réellement. Mais devant la croix, on ne peut pas briller. Por muy grande que sea. Ah, yo gano mucho dinero. Excuse-moi, mais ça ne vaut pas devant Dieu. Ah, mais moi j'ai une grande renommée, moi. Excuse-moi, mais ça ne vaut pas devant Dieu. Devant Dieu, le soleil s'est caché. Jésus à la croix, le soleil s'est voilé. Alléluia. Et bien des fois, les frères, on veut paraître plus que Jésus. Non, on est là pour écouter le message de l'évangile. Alléluia. Le soleil, lorsqu'il a été créé, il n'a pas été créé pour qu'à midi il se dorme. Il a été créé pour que normalement, plus ou moins à 7 heures, c'est liberté. Il continue sa course. Il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Et c'est ainsi. Et il fait comme ça depuis que le monde existe. C'est despierta, pega una vuelta, 12 heures, oh, puis c'est cuenta. Mais en ce moment-là, c'est pas pareil. En écoutant l'évangile, alléluia, il a arrêté sa course net. Je ne sais pas jusqu'où tu vas aller dans ta course, dans la vie de ce monde, dans ce train de ce monde. Mais il est temps que tu t'arrêtes. Il y a un homme de Dieu qui disait comme ça, Josué a arrêté le soleil, que grande, wow, que maravilla, que milagro más poderoso, ¿verdad? Mais il y a un aveugle qui a arrêté Jésus. Bartimée. C'est pas plus beau d'arrêter Jésus que d'arrêter le soleil. Alléluia. Il est temps dans ta vie, précisément aujourd'hui, de dire Seigneur, viens dans mon cœur. Bendito sea Dios, alléluia. Il est dit dans le verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Vous savez que le voile du temple a été créé et a été placé dans un but précis. Ce voile servait à séparer un lieu saint du lieu très saint. Et depuis que Dieu lui a dit à Moïse, tu feras le tabernacle, et pour séparer du lieu saint au lieu très saint, tu mettras ce rideau. Eh bien, il avait une utilité spéciale, ce rideau. Mais devant Dieu, il a dû se briser. Alléluia. Et ton cœur doit se briser totalement. Doit se déchirer devant le message de la croix. Il n'y a rien, absolument rien, aucune religion, aucune secte qui doit tenir devant le message de la croix. Alléluia. Parce qu'il doit se déchirer du haut jusqu'en bas. Bendito sea Dios, alléluia. Il est dit ensuite, les rochers, non, disait, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla. Vous croyez que la terre elle est faite pour trembler? La terre elle contient aujourd'hui 7 milliards de personnes. Si elle commence à trembler de partout, nous marrons mortoïco. Mais elle n'est pas faite pour trembler. Mais pas ça, hermano. Il est nécessaire qu'il se passe un tremblement dans ta vie. Un bouleversement. La Bible dit à un moment donné que il y a 2 apôtres qui sont en prison, Paul et Silas. Ils sont emprisonnés, ils sont enfermés. Et la Bible dit que les chaînes tombèrent, mais que les fondements de la prison s'ébranlèrent. Alléluia. Il est bon que les fondements de ta vie puissent s'ébranler totalement. Mais pourquoi en écoutant le féfé? Non, je suis intéressant. En écoutant Jésus, le message de la croix. Alléluia. Bendito sea Dios. Alléluia. Ensuite, il est dit que les sépulcres s'ouvrirent. À quoi ça sert un sépulcre? Excusez-moi, mais à mettre des personnes qui sont mortes. Si tu écoutes le message de l'évangile, tu passes des ténèbres, tu passes de la mort à son admirable lumière à la vie. Amen. Il est nécessaire que ce message puissant, lorsque Paul parle du message, il ne dit pas c'est un plus dans la vie chrétienne. Non, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Alléluia. Et la puissance de Dieu, à un moment donné, il est écrit dans les livres d'Éphésiens, mais pareil, c'est que Dieu a manifesté toute sa force et toute sa puissance dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Ne nous égarons pas de message. Il existe plein de messages dans la Bible, c'est vrai. Mais le plus puissant est le message
de la croix. Alléluia. Ce qui a changé mon cœur, excusez-moi, ce n'est pas l'effusion du Saint-Esprit dans la chambre haute. Ce qui a changé le cœur et la vie de toutes les personnes qui sont là. Si on appellerait une soeur qui dirait, tu peux témoigner de la part de Jésus, comment tu as rencontré Jésus? Elle va te dire, moi je passais par les problèmes, par la difficulté, et j'ai entendu que Jésus est mort et ressuscité, et j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur, et je suis sauvé. Bah, allez, passe à autre. Eh bien moi, j'avais rien de spécial, j'ai simplement écouté le message de la croix, et le Seigneur a changé mon cœur, a changé ma vie, et dorénavant je suis une chrétienne. Ben, je suis passé par la mort, la séparation d'un être cher, et j'ai écouté le message. Diverses histoires, mais même Seigneur, une seule même histoire. Alléluia. Parce que l'œuvre de la croix, elle est assez puissante, elle se suffit pour bouleverser les cœurs. Bendito sea Dios, alléluia. Le centenier et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Parce que le but de la croix, c'est pas simplement de dire, waouh, c'est beau. Ou, como muchos dicen, yo tengo una tía que lástima, tenía 70 años, y cuando escuchaba el mensaje decía, ay, Cambico. Y yo decía, tata, no es por eso que Jesús ha muerto, no es para hacerte pena. C'est pas pour te faire de la peine. Jésus est mort pour te sauver. Il n'avait pas besoin de venir sur la terre. Dis-moi la verdad, quelle necesidad tenía Jesús de venir? Quel besoin il avait de venir sur la terre si ce n'est pas par amour pour toi? Alléluia. Jésus, lui qui était dans le ciel, qui était servi par des anges, qui tout était soumis à lui, la Bible dit qu'il est venu, alléluia, en tant qu'homme. Il doit venir en tant que roi, il aurait pu le faire. Hein? Il y avait le roi et roi, la femme pouvait décider d'aller. Sortez d'ailleurs, déjame la place. Mais la Bible dit, on n'a pas trouvé de place pour faire naître Jésus. Amen. Normalement, un niño normal que nace, un minimum, tenait su leyer, tenait su cosa, su cuarto preparado. Pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, il n'y a pas de place pour lui. Voilà le monde, comment il reçoit Jésus. Il n'y a pas de place pour Jésus. Mais est-ce que pour toi, il y a de la place ce soir? Amen. Alléluia. Est-ce que dans ton cœur, il y a de la place? Et si tu veux recevoir Jésus, il ne faut pas être un palais, il faut être un mangeoire. Il faut être une crèche. Alléluia. Si ce soir, tu t'humilies devant Jésus, je te le garantis, Alléluia. Jésus se fait connaître dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'on continue, Carlo dit, c'est le centenier et ceux qui étaient avec lui, ils ont vu, donc c'était le Fils de Dieu. Jésus dira à un moment donné, je bâtirai mon église. Sur quoi il va bâtir l'église de Jésus? Sur quoi Jésus a bâti son église? Lorsque Pierre vient, quand Jésus va lui dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il va dire, Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur quelle pierre? Sur la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Si tu veux être sauvé, le message est simple. Tu dois croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il viendra te chercher. Tu veux que je te donne une note? Qui c'est qui est mort pour toi? Qui c'est qui est venu pour toi? Répétez-le conmigo. Jesús. ¿Quién ha muerto por ti? ¿Quién ha resucitado? ¿Quién vendrá a buscarte? Jésus aurait pu faire une partie du travail de dire, bon, voilà, he venido, m'han pegado, on m'a humilié, je suis ressuscité, ahora que vaya un ángel a buscar la iglesia. Non, la Bible dit qu'au son de la trompette, el cante que cantó la hermana, au son de la trompette, à la voix d'un archange, Jésus lui-même, il ne va pas envoyer un mandataire, non, Dieu mismo vengo à l'église. Jésus est venu, Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus vient te chercher. Le principal dans ta vie ne doit pas être autre chose que Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais vous faire comprendre que le message de la croix a eu un impact puissant sur la terre. Vous avez compris, le soleil a laissé la place, la terre a tremblé, la Bible dit que le voile s'est déchiré, les pierres se sont fondues en deux. Est-ce que c'est fait pour ça une pierre? C'est pas fait pour ça une pierre. Mais la Bible dit, si ton cœur est comme de la pierre, sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Amen. Alors, les éléments de la terre ont réagi à l'œuvre de la croix. Peut-être que tu ne réagis pas encore sur l'œuvre de la croix. Eh bien, laisse-moi te dire que l'œuvre de la croix a dérangé les ténèbres. Ah. Tu le crois que l'œuvre de la croix a dérangé les ténèbres? Amen. Dans Colossiens 2,14, l'apôtre Paul va nous montrer deux facettes de la croix. La première facette de Colossiens 2,14. Il va dire comme cela. 2,14. La première chose, la face A. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Et il les a détruits comment? En guérissant un paralytique, en faisant un miracle, en faisant quoi? Il a détruit à la croix. Alléluia.
La première raison pour laquelle Jésus est venu, c'est pour te sauver. Amen. C'est la face A. Maintenant la face B, parce que ça on ne le savait pas nous. Je vous donne une autre note. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme et qu'il leur a dit, voilà, vous pouvez manger de tous les arbres, mais quant à celui qui est au milieu, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras, lui dit à Adam. Est-ce que Dieu lui a dit à Adam, par contre fais attention, il existe un serpent qui va venir, il va te parler, il va te dire de manger de l'arbre, et il aurait pu le faire Dieu. Mais d'ici là, ça aurait été un paradis ça. Vous savez que tu veux créer, moi j'ai rien demandé, tu veux créer. Il peut dire, mais Yuno qui m'en veut à moi. Mais pourquoi tu me le dis alors, pourquoi tu m'as créé? Parce que Adam ne le savait pas qu'il y avait un diable qui existait. Non lo sabía él que había una serpiente que iba a hablarle. Y te digo algo, aunque Dios lo sabía él, mais si Dieu lui révèle à Adam qu'il allait avoir un serpent, ben le diable ne prend pas la forme d'un serpent, il prend la forme d'un papillon. Et si Dieu lui dit, attention, le serpent il va devenir un papillon, il va prendre d'une autre façon. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il ne parle pas du diable, parce que c'est pas intéressant le diable. Mais par contre, lorsque l'évangile est prêché, il est venu nous dire la vérité. Alléluia. Et la vérité, les frères et sœurs, c'est qu'il y a un empire qui existe. La Bible dit que nous sommes sous l'empire du péché. Et si on parle d'empire, forcément, c'est qu'il y a un empereur. Et qui c'est cet empereur? On parle du diable. Et le diable, lui, régnait depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus. Mais la croix a bouleversé, a changé les choses. Alléluia. Un homme de Dieu disait, il a même bouleversé le calendrier. Aujourd'hui, on peut dire, on est en 2022, après Jésus-Christ. Vous imaginez même toute une nation entière parle de Jésus. Parce que l'œuvre de la croix, elle est beaucoup plus importante que ce que tu peux croire. Alléluia. Donc on a dit, elle a dérangé, ou du moins elle a fait réagir la terre. Il est venu, donc il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maintenant la phase B. La phase B, c'est, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, comment? En faisant des miracles, en parlant en langue, en prophétisant, en guérissant des malades. Non, comment il a triomphé d'elles? Par quoi? Par la croix. Amen. Je ne vois pas pourquoi on cherche autre chose. Pourquoi je cherche constamment autre chose? Alors que le message de la croix occupe tout l'Ancien Testament, il est prophétisé dans tout l'Ancien Testament. Il est accompli dans le Nouveau Testament. La croix, on parle dans la Genèse, tout l'Ancien Testament, on parle dans les évangiles, on parle dans les actes, et on parle même dans l'éternité. Tu veux qu'on le voie, qu'on le parle dans l'éternité? Prenez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 5. Dans l'Apocalypse, on ne parle pas de l'arche de Noé. Pourtant, c'est une belle œuvre qu'il a fait Noé. 5, verset 1er. Dans l'éternité, on ne parle pas d'Abraham, qu'il a offert son fils, et qu'il lui a dit, non, tiens. On ne parle pas de David qui a tué Goliath, pourtant ce sont de belles œuvres. On parle de Jésus. Alléluia. Apocalypse 5 au verset 1er. Et là, c'est l'apôtre Jean. La Bible dit qu'il est dans l'île de Patmos. Vous suivez jusqu'à là, les frères et sœurs. La Bible dit qu'il est dans l'île de Patmos. Et à un moment donné, il est ravi en esprit. Et là, la Bible dit, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc, il voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Un livre qui est en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Jusqu'à là, tu dois être une belle réunion, dit Jean. En face de lui, Dieu, qui tient le livre, scellé de 7 sceaux. Jusqu'à là, voyez la réunion, Cathénie, monsieur. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Il y a Jean, un ange puissant, et Dieu. Ça parle ça aux gens, dit la réunion, non, bien. Parfaite. Il disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et cette question, elle subsiste, elle continue dans le ciel. Et Jean, je l'imagine, ahí, se frottait les mains, il y avait quelqu'un qui va sortir. Tanto han hablado de David, tanto de David, il a tué Goliath, pero va salir David a lo mejor. En el cielo, a lo mejor, il y a des anges, il y a un archange, des séraphins, des chérubins, a lo mejor va salir uno. Oui, moi, je peux le faire. Et qu'est-ce que dit ce verset? Et personne dans le ciel. Ah, quel rare. Personne dans le ciel. Nadie. Mais non plus, personne sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre. Mais non, de l'ouvrir una cosa, dice, tampoco mirarlo. Entonces, ¿qué pasa? Jean, je répète, il est devant une scène incroyable. Dios me fará gozado. Pero ahora mira lo que dice. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Pero cuando te entiendo, está en el cielo. Et tiene a Dios enfrente. Tiene un ángel poderoso. Tu as tout pour qu'une réunion parfaite. Il te pone a llorar. Vamos. Alléluia. Creo que te faltaría más. Il n'avait pas la révélation de la croix. Alléluia. Regarde maintenant.
Et un vieillard me dit, alléluia, il y a une différence entre l'ange et le vieillard. Comme on dit, il y a un temps qui s'est passé. C'est pas qu'un ange est pour les vieux, pour le delà. Mais c'est une note pas ici. Il y a un temps qui s'est passé, 4000 ans d'histoire après. Disait, et je vis au milieu. Non, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici. Voilà, qu'est-ce qui passe? Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Non, qu'est-ce qu'il y a eu? Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Alléluia. Tant qu'il n'a pas la révélation de la croix, j'en pleure beaucoup. Ta vie sera une angoisse, ta vie sera une amertume, ta vie sera constamment des pleurs, tant que tu n'as pas la révélation de la croix. Mais quand tu as la révélation de la croix, il dit, voici le lion de la tribu de Judas. Alors il a dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, quel est le Juan? Un lion? Et pourtant, tu dis, voici le lion. A mejor le falta gafa al ángel. Ou a mejor hay un problème. Alors, soit il y a un mensonge dans la Bible, soit le vieillard il s'est trompé, ou soit il y a une explication à ça. La Bible ne se trompe jamais, elle a toujours raison. Amen. Si tu ne comprends pas un texte, c'est ta faute. C'est pas la mienne, c'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Si je ne comprends pas un texte, que ça se contredit, c'est notre capacité à entenderlo. Mais là, si digo una pregunta, si digo algo, mi mano es un niño pequeño de 8 años y me dice, papa, combien ça fait 3 fois 6 multiplié par 4, divisé par 2, et tu rajoutes 10 000? Il y a forcément un résultat, oui ou non? Pero imagina, yo no sé, no tengo tanta capacidad. Y mismo si se lo explico, no lo entiende. Hay cosas que nuestra mente no es capaz de percevoir et de toucher. Il y a des mystères qui appartiennent à Dieu. Comme t'entends de la révélation de Dieu. Alléluia. La révélation de Dieu, c'est le mystère caché de tout temps qui a été révélé à l'Église. C'est Jésus-Christ à la croix, bendito sea Dieu. Donc il va dire, je vis au milieu des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Avant de connaître le lion, il est nécessaire de connaître l'agneau. Avant de connaître Jésus ressuscité, il est nécessaire de connaître Jésus à la croix. Avant de connaître la gloire, il faut reconnaître que tu es un pécheur et privé de la gloire de Dieu. Oui, pour l'Église, la Bible dit, nous sommes aussi dans les lieux célestes, dans Jésus-Christ. Waouh, quelle gloria. Tout est soumis à l'Église de Dieu, vrai ou faux? Le diable, tout est soumis. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu as besoin de la croix. Tu n'as pas besoin du lion, tu as besoin de l'agneau. Alléluia. Et ce soir, l'agneau est prêché. Lorsque Jean-Baptiste voit arriver Jésus, nous lui dit, voici le lion de la tribu de Judas. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Qui veut connaître l'agneau? Alléluia. Bientôt, le lion viendra nous chercher. Alléluia. Il disait, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, la perfection. Alléluia. Il vint et prit la main de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, ça passe à voir l'extraordinaire. Je dis la vérité. Qui aime adorer Dieu? Et bien des fois on se dit, Seigneur, je t'adore parce que tu m'as donné, parce que mi hija la sana, parce que je ne suis pas contre les guérisons, loin de là, je suis le premier à prier pour un malade, parce que c'est la Bible, c'est comme ça. Si la Bible n'aurait pas dit prier pour les malades, je ne prie pas pour les malades. Mais la Bible le dit, donc je le fais. Mais je veux que vous compreniez qu'il est nécessaire plus que jamais de reconnaître et de valoriser le sacrifice de Jésus. Dit, c'est quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. 24 plus Jean, ça fait 25 personnes en train d'adorer Dieu. Ils avaient une harpe. Et tu sais quel qui chantait? Hay cantico aujourd'hui, j'aime bien le dire. Ça me fait rire, mais j'aime bien le dire. C'est que caigo a menudo que no que... Non, c'est là qu'il est en bénédiction. C'est un cantique pour vous? Pour moi, un cantique, c'est qu'on donne les valeurs à Dieu. Alléluia. J'adore pas Dieu pour ce qu'il me donne, j'adore Dieu pour ce qu'il est. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il est celui qui m'a sorti des ténèbres pour me faire entrer dans son admirable. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est le vainqueur. Il est celui qui a vaincu à la croix. Bendito sea Dieu. Alléluia. Et il sait qu'il tient les coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau. Mira que cantico hermoso, quisiera cantarlo. Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu et par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Il dit, Satan, c'est pas fini. La réunion aurait pu se terminer. Il dit, allez, tout le monde passe au casa, à dormir et à demain. Non, c'est pas fini. 25 qui sont en train d'adorer, il dit,
Et je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vieillards, des vivants et des vieillards. Leur nombre était de combien? Tu peux me dire? Des myriades, ça veut dire innombrables. Disait, étaient des myriades et de myriades et de milliers. J'ai eu l'occasion, les frères et sœurs, d'aller au stade Vélodrome, voir l'OM Saint-Etienne. Si bien que comme ça, 60 000 personnes. Allez l'OM, tout un blanc. Mais là, on ne parle pas de foot là. On ne parle pas du stade là. C'est des myriades et de myriades. Un nombre incalculable, immesurable. Que están alabando a Dios. Mais alabando a Dios, ¿por qué? Por la obra de la cruz. Alléluia. Il t'a dit, il disait d'une voix forte. Imaginez les myriades, le nombre de personnes d'ici là. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. È così che sono adorazione, alleluia. Pero no de labios solamente. Hay muchos que piensan que adorar a Dios es de labios. Vengo aquí en el culto, adoro, levanto mi mano. Está bien si lo hace, mais si ta langue et ton cœur ne sont pas connectés, ça ne sert à rien. L'offrande d'Abel et de Caïn, qu'est-ce qui a dérangé Dieu? C'est pas son offrande. Elle était bonne, l'offrande de Caïn. C'était les prémices des fruits. Mais ce qui dérangeait, c'était le cœur de Caïn. C'est important, frère et sœur. Dios sondea el corazón. A mí me puede engañar 40,000 veces. Para eso soy torpe. Yo me quiero todo. Yo soy chica para eso. Me sale un burro y miro y digo, es verdad. Pero a Dios no lo puede engañar. On ne peut pas tromper Dieu. Adoro a Dios y Dios ve en tu corazón cositas. Désolé donc, para no decir otra cosa. Il est nécessaire de connecter notre langue avec notre cœur. Alléluia. Et toutes les créatures, c'est pas fini, qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. ¿Cuál es la razón, el porqué, la motivación de que adoraban a Dios? ¿Por qué era? Recordármelo. Aleluya. Creo yo, hermano y hermana, que vamos a adorar a Dios. Amén. Amén. ¿Queréis hacerlo conmigo? Amén. No quiero cansar su mano. Vous avez compris le Seigneur et que passe por aquí. ¿Cómo poder orar? En un momento que le Seigneur passe pas dans mes virtudes, C'est pas dans mes habitudes. mais on va y donner grâce à Dieu. On va remercier le Seigneur. Vamos a darle gracias por ese sacrificio On de va la le cruz, remercier, on va l'adorer pour ce sacrifice à la croix. porque ese sacrificio de la cruz no pertenece a Parce que nosotros. ce sacrifice à la croix, bien, il a été fait pour nous. Ese sacrificio te pertenece a ti. Ce sacrifice, bien, il a été fait pour toi. Y como ha dicho bien el hermano, no te desconectes de la cruz, Et comme le frère disait, bien, ne te déconnecte pas de la croix. quédate en la cruz. Reste à la croix. Por eso mismo vamos a darle gracias. Alors c'est pour cela même, on va Y voy a remercier le pedirle Seigneur. a Rosendo y a Juan Et Antonio on va demander au candidat, au Seigneur Blom, que le damos gracias qu'il puisse remercier le Seigneur por el sacrificio de la cruz, pour le sacrifice à la croix. por su sangre Pour son derramada sang en la versé cruz à del la croix Calvario, du Calvaire. para cada cual de nosotros. Diga, dale gracias. Toma. Padre Santo del cielo, Dios mío, Padre. Gracias por este momento, Dios mío, Padre. Perdone con Dios el mío, hermano. Padre Santo. Aleluya. Gracias por tu palabra, Padre mío, Rey, que ha hecho de bien, Padre. Gracias, Dios mío, Padre Santo, que mis ojos, Padre, con la iglesia estemos fijados en la cruz, Padre mío, Dios mío, Padre. Gracias, Dios mío, Padre Santo, Dios, te por adoremos. ese sacrificio, Dios mío, Te Padre, glorifico. que no ha sacado, Padre mío, de la Sí, tierra, Jehová, Dios mío, gracias, Padre. Rey. Hoy estemos en la luz.